Nous sommes aujourd'hui mercredi et nous sommes le 3 mars. Et je ne sais pas si vous vivez comme moi des journées où est-ce que tout semble aller trop vite. Donc je me suis levé de bonne heure ce matin, il y avait tout un programme pour l'avant-midi. Donc ça a été go, go, go. Et on n'a pas arrêté jusqu'à l'heure du dîner. Mais chaque fois qu'on s'arrête et qu'on prend un temps avec la parole de Dieu, qu'on prend un temps pour s'asseoir et lire les Écritures, et j'ai l'impression des fois qu'on est un peu comme un enfant qui, dans un moment difficile de la vie, un moment que ça va vite, qui est un peu inquiet, il va se réfugier dans les bras de son père ou de sa mère et il semble que tout d'un coup, tout va bien. Tout est correct. C'est un peu comme ça que je me sens. Bien des fois, quand la vie va trop vite, il me semble, je vais me réfugier dans les bras de mon Père Céleste. Et je suis bien content ici qu'il est toujours disponible. C'est le côté formidable de cela, qui est disponible tout le temps, partout. Nous allons continuer avec notre évangile de Jean et on va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux, encore une fois, de s'arrêter et de méditer pendant quelques minutes sur le fait que tu nous appelles tes enfants. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande intimité d'un enfant avec sa mère, d'un enfant avec son père. Et on veut regarder pendant quelques instants comment on est devenu des enfants. Et on va certainement, à la fin de ces quelques minutes, être rempli de joie qu'on est des enfants de Dieu. Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Lisons ensemble à partir du chapitre 1, verset 5. Vous pouvez arrêter le petit film et ouvrir vos Bibles si vous voulez. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui vous frappe ici? Premièrement, c'est que la lumière qu'on a vue hier est venue parmi les ténèbres. Et on a vu hier aussi que les ténèbres, c'était le monde dans lequel nous vivons. Et on a vu, en poussant un petit peu plus loin, que c'était nous, les ténèbres. C'était nous la cause des ténèbres dans ce monde. C'est nous qui avons emmené les ténèbres dans ce monde que Dieu avait créé, ce monde de lumière, ce monde qui était parfait, pour des êtres parfaits. Mais nous avons tout bousillé cela en péchant. Et ce qui me prouve qu'on est dans les ténèbres et qu'on est nous-mêmes source de ténèbres, c'est que ça a pris quelqu'un, ici nommé Jean-Baptiste, pour nous pointer vers la lumière. Habituellement, dans le noir, on peut voir une lumière de très loin. Vous savez ça comme moi. Si vous êtes dans une chambre noire ou dans la nuit, ou dans la forêt,
quelqu'un allume une chandelle, une allumette, une lampe de poche, et tout de suite on la voit. Mais quand la lumière est venue parmi nous, dans le monde, parmi les siens, on ne l'a même pas vu. Ça a pris quelqu'un pour nous pointer vers la lumière, pour nous montrer où était la lumière. C'est qui était la lumière? Et ici, il est nommé Jean. Celui qui pointe vers la lumière n'est point la lumière. Jean avait aucun mérite, parce qu'il était lui-même ténèbres. Et on va voir plus loin que pour qu'il voie la lumière, il va falloir que Dieu lui dise à lui aussi, à Jean, hey Jean, c'est lui la lumière. Parce que Jean ne l'aurait pas reconnu sans que Dieu lui montre, parce que Jean est aussi aveugle que vous et moi. Mais cette lumière qui est venue dans ce monde dans lequel nous vivons, qui est venue pour nous éclairer, qui est venue pour nous emmener la vie. Bon, Joël, que c'est triste de voir que ce monde la rejette. Le monde ne la reçoit pas, ne la reconnaît pas. Ce monde ne la veut pas. Et on va voir, s'en allant dans l'évangile de Jean, que le monde ici, c'est, je dirais que c'est tous les gens qui vivent sur cette planète rejettent la lumière. Même les siens, les Juifs qui avaient été préparés, qui avaient eu pendant des millénaires des prophètes qui avaient préparé le peuple, qui avaient averti le peuple que la lumière s'en venait. Ils ne l'ont même pas reçu. Ils n'ont même pas reçu. Même les siens. Et si on va plus loin, on voit même ses frères et sœurs qui pendant un temps ne le reçoivent même pas. Sa mère, son père ont de la misère à comprendre parce qu'eux autres aussi sont tout aveugles. Il fallut que l'ange le dise à Marie, il fallut que l'ange le dise à Joseph, il faut que les anges le disent aux apôtres, pas aux apôtres, mais aux bergers. Il faut que Dieu montre aux mages que la lumière est arrivée dans ce monde de ténèbres où est-ce que tous les gens sont aveugles. Et je ne suis pas capable de m'empêcher de penser qu'il y a été un temps que je faisais partie de ceux-là. Quand je dis ça, à chaque fois que je me dis je faisais partie de ce monde, je rejetais ce monde, cette lumière, je rejetais tout ce que Dieu pouvait me dire à travers la création, à travers la parole, à travers tout ce qui était autour de moi. J'étais aveugle, j'étais dans les ténèbres. Je faisais partie de ceux qui rejetaient la lumière. Mais, au verset 12, il y a un mais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Là, la première réaction que j'ai, c'est mais si on était tous des ténèbres, si on était tous des aveugles, comment est-ce qu'on a pu le recevoir? Comment est-ce qu'on a pu le croire que c'était lui la lumière? Comment est-ce qu'on a pu voir cette lumière et s'y approcher, et s'y attacher? Comment est-ce qu'un aveugle peut voir la lumière? C'est impossible. Et là, l'auteur qui est Jean, mais on a dit la première fois que derrière Jean, il y a Dieu, il y a la parole, et ceux
qui vont croire en lui, ceux qui vont le recevoir, parce que les deux sont synonymes ici, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient qu'il est la vie, qu'il est la lumière, qu'il est le Créateur, elle, la lumière, elle donne un pouvoir. C'est elle qui donne le pouvoir d'ouvrir les yeux et de voir la lumière. C'est pour ça que le psalmiste a dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par Jésus, qui est la lumière, nous pouvons voir la lumière. Et quand nous voyons cette lumière nous amène à la vie. Et on est. Et on est. Et il dit au verset 13, ça ne dépend pas du sang, ce n'est pas toi, ça ne dépend pas de ta volonté, ni de la volonté d'une personne, ce n'est pas inné en nous, l'être humain, de par sa naissance, est dans les ténèbres, il vit dans les ténèbres, il est complètement dans les ténèbres, il ne voit pas la lumière, et même si on la mettrait juste au bout de son nez, il ne fermerait même pas les yeux, il clignoterait même pas des yeux, il ne verrait même pas la lumière. Vous avez tous vu ça dans les films où on passe une petite lumière devant les yeux de quelqu'un qui est mort et les pupilles ne réagissent plus. Jésus a côtoyé des gens, les gens n'ont jamais réagi. Quand les gens ont commencé à réagir, ils ont commencé à voir, et que finalement, ils ont reçu et cru, c'est parce qu'il y a eu une intervention divine. Ils sont nés non du sang, ça veut dire non pas à cause que mon père ou que ma mère m'aurait transmis ça. Ça ne vient pas de la volonté, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas qui que ce soit qui a décidé qu'il voulait naître. Ce n'est pas de la volonté d'un homme, ce n'est pas mes parents, ou mon professeur, ou mon pasteur, ou qui que ce soit d'autre, un gourou quelconque, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir de me faire voir clair. Personne ne peut m'imposer les mains pour que je vois clair, personne ne peut prier pour que je vois clair. Mais Dieu seul peut me faire voir clair. Et là, je suis né. Je suis venu à la vie. Et de fait que je suis né et que je suis venu à la vie, je suis uni à Jésus qui est la vie et je suis uni à Dieu qui est la vie. Devenir un enfant de Dieu, c'est un miracle. Souvent, on entend parler de miracles, les gens font des miracles, mais le grand miracle, le plus grand miracle qui peut vous arriver, qui peut m'arriver, c'est d'être né. C'est de naître spirituellement. Pour que ça s'accomplisse, pour que ceci se produise, la parole au verset 14 s'est faite chair, elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Afin que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, afin que Dieu puisse nous faire naître, le Fils est venu et nous a emmené la vérité et il nous a emmené la grâce. Et on va voir que par la vie qu'il a faite, il va rendre possible la nouvelle naissance pour ceux qui croient. Sans ce passage de la parole de Dieu sur la planète va rester dans la ténèbre pour l'éternité.
on va découvrir, en s'en allant de façon plus profonde, avec plus de détails, ça veut dire quoi être né de nouveau? Ça veut dire quoi être né de Dieu? Ça veut dire quoi être un enfant de Dieu? Pensons-y un peu. Jésus a dit un jour, « Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais notre Père céleste, qui est la bonté même, nous sommes ses enfants. Et il va nous faire du bien pour l'éternité. Il va nous faire du bien parce qu'il veut être glorifié. Il veut être glorifié par nous. Il nous fait du bien, pas pour qu'on se sente bien, mais pour qu'il soit glorifié par nous. Nous allons devenir ses œuvres, son œuvre. Il va nous exposer au monde dans lequel nous vivons. Regardez. Regardez ces hommes et ces femmes qui étaient des aveugles, qui étaient dans les ténèbres. Maintenant, ils sont des enfants de lumière. Ils sont des enfants de Dieu. Regardez mon œuvre. Regardez ma puissance. Donc, nous pouvons certainement dire en ce jour que nous rendons grâce à Dieu parce que la grâce et la vérité sont venues par la parole. Mais n'oubliez jamais ce que je vais vous dire maintenant. La grâce, ce n'est pas quelque chose. La vérité, ce n'est pas quelque chose. La grâce, c'est quelqu'un. La vérité, c'est quelqu'un. C'est la parole de Dieu. Et Jean termine au verset 14 en disant, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » En contemplant la vie de Jésus-Christ que nous allons voir dans les semaines qui viennent, nous allons contempler la personne de Dieu. Et nous allons certainement tomber sur notre face et l'adorer. Prions ensemble. Notre Père du ciel, c'est un privilège qu'on ne peut pas mesurer. Par ta volonté, par ta décision, par ton plan, tu nous as fait naître de nouveau. Si la lumière n'aurait pas lui dans les ténèbres, nous n'aurions pas pu contempler ta gloire. Nous n'aurions pas pu devenir des enfants de Dieu. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Et jamais plus la vie ne sera la même. Comme un pauvre enfant, un orphelin, ramassé dans les villes où est-ce que les enfants vivent dans les poubelles, il est adopté dans une famille et sa vie va changer pour toujours. Nous, tu nous as pris dans les ténèbres, dans la noirceur, et tu nous as transportés dans la lumière. Et l'éternité ne sera plus jamais la même pour nous. Et nous te glorifierons pour toujours. Au nom de Jésus.